La Chambre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, pouvez-vous reprendre les questions? Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Manda René, dites-lui que nous ne voulons pas l'agresser, que nous cherchons à connaître la vérité. Allez-y, traduisez. Merci. Daoud. Bon, procureur Nassé, de Osang Taïl, mais le Géji Karnoui Taxi, Manon Sanji Gile, ou de Osang Taïl. Et que les épisodes que nous évoquons sont certainement douloureux pour lui, mais qu'il est obligé d'y revenir pour nous dire exactement ce qui s'est passé. Tarjik en tel de Nikine en Dijira, à Touroi, Tony Jigiraïda à Touroi, mais car orgueil de Madjanouji, dans Sanji Tarsi Karnoui. Et pour le rassurer, nous croyons sa version parce que Moutede Jim Ingar, dont je parlais, n'était pas un témoin visuel des faits. On lui a rapporté tous ces faits-là. Dites-le lui. Qu'est-ce que Moutede te le coup patale un rôle, mais patale non le coup à nous jeter. Voilà, on va continuer donc. Donc ce jour-là, il les a une a... objection à formuler, Monsieur le Président. Maître? Monsieur le Président, sauf votre respect, c'est pas dans nos habitudes, mais je pense qu'il faudrait éviter même pas les questions. On ne peut pas qualifier les commentaires. Les commentaires pour suggérer une réponse du témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président, messieurs de la Chambre. Monsieur le procureur général, oui. Donc, prenez en compte l'intervention de la défense à ce propos. Oui, je crois que l'un des plus grands commentateurs se trouve du côté de la défense, me semble. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais monsieur le procureur, c'est une observation qui a été faite, même si de par l'habitude, ils font des commentaires. Aujourd'hui, ils vous prennent au mot et ils vous font aussi cette remarque. Donc, acceptons la remarque et essayons de nous amender. Donc, le parquet ne ménage pas d'efforts pour soulever à l'avenir au niveau de la défense. Jusque-là, on s'est gardé. La défense. Monsieur le procureur général. Et nous n'en priverons plus maintenant. Monsieur le procureur général, il y a une remarque qui a été faite et la Chambre en prend note. Qu'à l'avenir, vous puissiez demander effectivement l'intervention de la Chambre pour, j'allais dire, régulariser tel ou tel aspect, c'est votre droit de prise absolu. Et pour là, il s'agit de vous. La Chambre en prend acte.
C'est pour cela que je vous invite également à vous amender et pouvoir continuer de manière sereine les débats. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous vous saisirons fréquemment. Et tout à l'heure, la preuve en sera rapportée. Bien, je pense que ce n'est pas un débat. C'est une observation qui a été faite. Et la Chambre a pris acte. Elle vous invite à vous amender. Voilà, j'ai pris bonne note. Et certainement, tout à l'heure aussi, il y aura moins de commentaires. Je continue. Merci. Monsieur Mbaïsouroum Manda René. Donc, ce jour, le jour des faits, décrivez-nous. Ils vous ont fait vous coucher par terre. Revenez sur ces détails, s'il vous plaît. Mais le que jitu nanga da majitu nanga kare to ne tori je pa kala sa jitu nanga ka to anye je wa dene tu nanga da kade itu nanga da nya kare da inda inda giringa wala nyen me jinda jitu nanga da jitu nanga ba tori je pa kala. Nous, ils nous ont demandé de rester couchés. On s'était couchés, certainement c'est pour attendre qu'ils nous fusillent. Ils étaient alignés. Dargonando, Asgardile. Dargonan tir. Bon, jinda jitu nanga et puis ingida ay goujet goube wa yi mara ci doje. Nous nous sommes couchés et ils sont derrière nous, alignés. Je voudrais savoir s'ils étaient alignés ou bien couchés dans le désordre. Ah, tojele tojumbornando assez tojele. Jina bibi wa jitu jimborna tebe. Ah, on est alignés. On est alignés. Dangdangel. Et il y a eu combien de personnes décédées? Combien de personnes tuées? 13 morts. Et les personnes blessées étaient au nombre de 4, dont lui. Est-ce qu'il peut nous décrire les blessures des autres personnes? S'il les connaît, bien sûr. C'est Abbas Patargu do le Njegu Mundara Kadoa. Le Goudinga do you can Jeng kay duda. Iku nungada ngado bagnet nebe. Non. C'est Elingar Naji. Elingar Naji est blessé au dos. Au dos. Ça continue jusqu'à arrêter ici, aux épaules. Jusqu'aux épaules. Totongre mangwa de tobe. Nada. Elida. Arme que Wada. L'arme qui a atteint Élie, c'est comme si on l'a enlevé la peau. D'accord. La peau d'un bœuf qui est, je ne sais pas comment dire. La peau d'un bœuf, oui. Dépouillée. Dépouillée. Oui. Est-ce qu'il peut citer des noms de personnes décédées parmi les 13 personnes qui sont décédées? Il y a un infirmier, l'autre diplômé, Modiel. Modiel, un infirmier. Son frère, son petit frère, c'était menuisier. Ndodingam. Ndodingam, son petit frère, un menuisier. Troisième, Gelab, c'était un pasteur. Gelao, un pasteur. Et son grand frère, lui, c'était un laboureur. Son grand frère, un cultivateur. C'est bon. Et comment les victimes, qui ont enterré les victimes? Il y en a encore. Qui ont procédé à l'enterrement de ces personnes décédées? C'est les femmes. Ce sont les femmes. Où ont-elles été enterrées? Dans le village. Les tombes même sont là jusqu'aujourd'hui. Dans le village ou dans les maisons ou bien au cimetière? Chacun est enterré devant sa maison. D'accord. Et est-ce que ce jour-là, les militaires ont spolié les biens des villageois? Ont-ils volé, pris leurs biens, à part les chèvres qu'ils ont fait tuer?
Bon, ñag ko yi da yi sak ko sak gaji ñag ne. Ils ont ramassé les sacs de mil et les sacs d'arachide. C'était en partant ou bien c'était avant qu'il ne procède à la tuerie? D'autres côtés, ça fait une semaine, deuxième semaine. Ils ont ramassé ça une semaine avant. Et c'est la deuxième semaine quand ils sont revenus pour nous tuer là. Ah, ils étaient venus là-bas une semaine avant. Oui. Pourquoi n'ont-ils pas cherché à s'enfuir dans la brousse pour se cacher, comme ils se sentaient menacés? On va fuir pour aller où? Nous sommes dans le village, ils ramassent les vivres. On va aller chercher des mangues pour manger et survivre. On ne peut pas aller en brousse. Et parmi les survivants, qu'est devenu le nommé Masna Danaï? Masna Danaï. Un clou. Il est au village. Il est au village, mais il est évanoui. Il n'a pas la force. Il est au village, tout fatigué. D'accord. Votre village n'a-t-il pas été brûlé par les militaires? Non, Doulapour. Ils n'ont pas brûlé. A-t-il connaissance d'autres villages brûlés après le passage des militaires? Je ne suis pas au courant. Savez-vous s'il y a eu d'autres tueries analogues dans d'autres villages voisins de Maïbo? Non. Ils sont d'accord, mais un peu loin, mais autour de nous, les villages voisins, non. D'accord. Et maintenant, dernière question. Quelles sont les séquelles qu'il garde de ces blessures? Et puis, ça donc on est toujours que tourner de m'a gratté, m'a mouillé et puis tout. Et puis, depuis ça fait presque 28 ans, 30 ans, je ne travaille pas. Ce sont mes enfants qui s'occupent de moi. Les séquelles, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je suis très fatigué. Je n'arrive pas à travailler. Ce sont mes enfants qui travaillent pour s'occuper de moi. Il m'arrive que je me gratte longtemps et mes yeux deviennent rouges. Et je suis fatigué, trop fatigué. À part le traitement traditionnel, il n'a jamais été chez un médecin? La médecine moderne. C'est après à l'hôpital de Nassau. Bon, mais c'est trop tard. J'étais à l'hôpital, mais c'était trop tard. D'accord. Monsieur le procureur, j'en ai terminé. Nous en avons terminé avec le témoin, Monsieur le Président. Bien. Le Conseil des parties civiles ont la parole pour poser d'éventuelles questions aux témoins. Bien. Apparemment, le Conseil des parties civiles ne dispose pas d'autres questions d'éclaircissement. Donc, à vous la défense de prendre la parole pour poser des questions aux témoins. Merci, Monsieur le Président. Maître Maïsen pour la défense du Président Abré. Monsieur le témoin, bonjour. Voilà. Bonjour aussi. Est-ce que vous avez été à l'école française?
C'est à l'école, ouais. Moi, école. Oui, j'ai été à l'école. Jusqu'à quel niveau? À Kikande. Moi, école primaire jusqu'à mon 6e, toi, dès que j'étais sécurisé, mon côté et puis, je n'ai pas mon son pas mon dos. J'ai étudié juste en classe de 6e. Comme je n'ai pas 6e. Jusqu'en classe de 6e, secondaire. Secondaire. Comme je n'ai pas d'appui, Oui. je suis obligé de m'arrêter et travailler la terre. D'accord. Alors, au moment des faits, le 7 mars 1985, était-il déjà marié? Avait-il une famille? Ça veut dire des enfants? Ndogune Jirane, 7 mars 1985, c'est Ita Denenga. Moi, t'as donné, oui. Oui, j'étais marié. Il avait combien d'enfants? Ganikan. J'avais 2 enfants au moment des faits. Il avait 2 enfants au moment des faits. Il s'est marié exactement quand est-ce? Il t'a donné un dori, juste là. Moi, t'as donné. Carré moi, t'as 79. Denjo. Carré moi, t'as 83. J'ai 2 femmes. La première, je l'ai épousée en 79. Oui. Et la deuxième en 1983. En 1900? 83. 83. D'accord. Et donc, en 1985, il avait déjà 2 enfants. 1985, là, au Gangandi Djosi, Denenkedo Astingo. Dené carré bassin yason. Je lui rappelle qu'en 1985, il avait 19 ans. À 19 ans, il avait déjà 2 épouses et 2 enfants. C'est 1985, là, Bali, Dogri Jinekara. Abal Dogri Jinekara, ya, Denise Jo, Gangandi Djonga. Mais moi, t'as donné à la banque. Je me suis marié très, très jeune. Il avait quel âge quand il s'est marié? T'as donné Dongore Balkan. 2000, moi, t'as 80. Mouraval, donc des mille calas, moi, t'as donné pas tant beau. Je me suis marié à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. Très jeune. Très bien. Alors, quand les militaires sont venus les chercher et qu'ils les ont rassemblés à la place publique, j'imagine, ils devaient être à peu près combien à se rassembler à cet endroit? À peu près, hein? Tanga asgari de ici qui a été là, c'est Korsia au Kandjibra. Asgari tout le monde, c'est à pas. Nous sommes sortis avec les femmes et les enfants et tout ça. Nous sommes très nombreux. Très nombreux. Il a déclaré ici qu'ils ont choisi 17 personnes parmi toutes celles qui s'étaient rassemblées à cet endroit-là et que ces 17 personnes étaient âgées, avaient entre 25 et 35 ans. Alors lui, il avait 19 ans. Qu'est-ce qui explique qu'il soit choisi parmi ceux qui avaient entre 25 et 35 ans? Dogne jaurano le bari au dogri jine karabali na se ibara ne ba igitongun ku bali dogri jine karabali dori dande dindwa se akor bi banban bal de mi bawa ngon ku jingon wa gerwale amida mi ma mu gerwale to arabana ma kadma mu bal dio ma mi mu de deg de ojo to mi bawal to bawa idang mi ku nya idang to koma ma mu ger na dujide gerwale ngar waldi
C'est le père de l'enfant qui connaît l'âge de son enfant. Lui, moi, je connais mon âge. Les autres, je ne peux pas connaître leur âge. Est-ce qu'il était le plus jeune du groupe de 17? Dans deux jeux degré chirida, il y a ton gon dans les doigts. Je suis le seul petit. Il était le seul petit. Ne s'est-il pas posé la question de savoir pourquoi, à son âge déjà, il était choisi parmi ce groupe de 17 qui étaient âgés entre 25 et 35 ans, alors qu'il y avait des jeunes de son âge qui étaient certainement à cette même place et qui n'ont pas été choisis? Ne s'est-il pas posé la question? C'est dans le déjeuner tard pendant c'est bariba ya kariba dongon gutoy nang don doni tanje tawdu a gese je jande wa c'est un jour à déjeuner tard be wa ni ngodingo more so makwal siri makwal juklu mi de dingo das ka de kom murai kolla maska de mo ngun yangunda de dingo da more rawal tog wal siri juklu aska de c'est il tongon mais tori tanje tawdu c'est déjeuner tard no wa c'est des semaines bariba singama je jande da ma ba dun. Ah bon. Mais c'est eux qui ont décidé de me prendre. Moi, je ne peux pas ça. C'est maintenant que j'ai compris. D'accord. Alors, pourquoi ont-ils spontanément, faisant preuve certainement d'hospitalité, offert des cabris à des militaires qui, une semaine avant, les avaient spoliés de leurs biens? Pourquoi? Mbariba c'est Asgadigu Dimanche Karato et les dodo Kojilisi, Gajilisi, Badao, Patelle, là c'est Arriba c'est Ar Odi, toi et bien arrêté tout ça. Mais je la sais de mes magelles. Et de quoi je veux dire, pas, je n'ai rien d'autre à dire de ça. Malgré ça, nous, on ne les en veut pas. On les a accueillis. Oui, mais quand quelqu'un vient, il vous agresse, ou alors il agresse vos biens, il vous prend sans demander votre avis, ce que vous avez comme récolte, du mil, de l'arachide, ainsi de suite, et ils s'en vont. Et cette prise est faite contre votre volonté. Les mêmes personnes reviennent. Et spontanément, vous faites preuve d'hospitalité pour leur offrir des cabris à manger sur place. Comment peut-il expliquer ça? Tout. Ndana singa do ba daw mbari ba se daw telle da sin toaje bianje wajine se de noji aldi dusawa c'est mbari wa c'est as patare ouais et dira c'est imagine mon de kulon ma wuji joka mo re ni renja ban ko ngoro itu parce que là même si quelqu'un te fait du mal tu vas l'accepter. C'est comme ça qu'on a fait. Très bien. Alors, est-ce que, faisant preuve de cette hospitalité, quand ils décident spontanément d'aller prendre leurs cabris pour les offrir à leurs assaillants, est-ce que le président de la République est au courant? Togo, toi, j'ai bien oublié nous dire, mais de je dis d'abord, à s'imaginer. Est-ce que un président a brûlé ce ou tarewa? Si eux, ils n'ont pas informé, ils n'en ont pas parlé au président, ça c'est eux. Mais nous, on leur a fait du bien.
Oui, je ne parle pas de l'information que ces assaillants peuvent donner à qui que ce soit. Je me situe à leur niveau simplement eux. Lorsqu'ils décident spontanément d'offrir des cabris à ces gens ou même à d'autres personnes, est-ce que lui, il pense qu'à cet instant, le président de la République est au courant de l'acte qu'ils viennent de poser? Non, c'est tant que Wadji a régi ça, tant que d'autres n'ont ici, là si meilleur non laissé, il y a un jeu tout goût, n'ai tout gauran non laissé, président, il s'est abrélé au wa. T'as qu'un jigili. Kanjilamda kan nimorate majere wo ingire ya duiji mnanga da italede. Duiji nanga. Belba. C'est n'ai gauran laissé, il s'est abrélé au wa. Ah, arrête wo kamingere. Je ne sais pas s'il est informé, il est au courant ou pas. Très bien. De la même façon, lorsque les militaires viennent les spolier de leurs biens, est-ce que le président de la République est au courant? Tout cas, les deux données, je les cite. Là où on laissé un président a laissé au Tareto. C'est au Tareto. Ah, Mimo. Eliaka Mimo. Je ne sais pas. Là aussi, il ne sait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, devant cette chambre, il peut dire que le président de la République était au courant quand il offrait les cabris aux militaires et qu'il était également au courant quand les militaires les spoliaient de leurs biens et même quand il leur faisait les exactions qu'il a décrites ici? Si eux, ils lui en parlent, il sera informé. S'ils ne le disent pas, il ne sera pas informé. S'ils ne lui rendent pas compte, il n'est pas informé. Est-ce qu'il peut affirmer que ces personnes ont rendu compte au président de la République de ce qui s'était passé? Oui. Au Togo, de Jigdora, on laissé. Vous laissez pas t'arrêter d'arrêter, c'est après Ouyawa. Mimolo. Je ne peux pas confirmer. Très bien, il ne peut pas le dire. Alors, donc le 7 mars 1985, les militaires sont venus à Maïbo, c'est leur village, et les ont amenés en brousse. L'endroit où ils les ont amenés, il est distant du village d'à peu près combien de kilomètres? Le goût des dates, c'est le 7 mars 1985, tu parles. C'est si voilà. Le goût d'eau, c'est si qu'on a laissé qui connaît combien de kilomètres? 150 mètres. C'est à 150 mètres. À 150 mètres seulement, c'était pas loin. Très bien. Village. D'accord. Alors là, il a dit que son frère a été tiré du lot, a été confié à un militaire et a été tué sous les balles donc, certainement de ce militaire ou d'autres. Il a exactement dit qu'il a reçu 5 balles. A-t-il vérifié lui-même? Si oui, à quel moment, pour pouvoir affirmer qu'il a reçu 5 balles? Et où les a-t-il reçues si le cas échoua? Il pensait tout le monde bain de Jim, Dore, Danzig, Dar Asgar Ausia, Ba Asgar la Tole, la Ipana Inga Ballo Mi, la Banma One Tour de Bundum Jigu Walo Milo. Midamane Karamda or Yepa, Deye Tolyepa, Tiliwa, que Balori Buki Nagava, Tiriba, Dojetala, Woman and Deyebal Bedai. Moi, j'ai dit qu'on l'a retiré pour aller le tuer et revenir vers nous. Je n'ai pas précisé le nombre de balles qu'il a reçues. Je lui parle
du procès-verbal de déposition le concernant, qui fait l'objet de la cote D2070. Il dit exactement ceci. C'est là qu'ils ont désigné mon grand frère du nom de Mbaye Ndodjim Manta, qui était un enseignant, et ils lui ont tiré dessus. Il a reçu 5 balles et est mort sur le champ. Est-ce qu'il sait lire et écrire? Ou alors est-ce qu'il sait lire simplement? Il y a un déposition. Est-ce qu'il sait lire? Est-ce qu'il sait lire? C'est Asturawa. Astura. Je ne peux pas. Il ne sait pas lire. Est-ce qu'on lui a traduit le procès-verbal de sa déposition? Tant que digital, la procès-verbal, Turadari ou Abakari Undajidola. Turadari ou. Et pourtant, là, dans le procès-verbal de sa déposition, en conclusion, il est indiqué ceci. Plus rien ne dépose. Après lecture faite, la partie civile persiste et signe avec nous et la greffière. Et il a signé une très belle signature, qui n'est pas celle d'un illettré. Il n'y a pas de loi d'un jambéridi, d'un tout, et puis tout la d'aller au Bakari Undaji ici. La maman c'est une douille. Dans il y a pas pensé balwa ngokon ile tami bunu wa tami. J'ai dit qu'on l'a retiré pour le tuer. Je n'ai pas précisé. Donc, il n'a alors jamais déclaré que son frère avait reçu 5 balles. Donc il n'a pas mis il parle passé. Je n'ai pas déclaré. Je lui fais observer que c'est ça ce qui est indiqué dans le procès-verbal qu'il a lu et signé. Je continue. J'en viens maintenant à cette fusillade qui le concerne. Et pour cela, je voudrais lui demander de nous préciser la position exacte sur laquelle ils étaient placés avant de recevoir les coups de fusil. La position exacte. C'est l'homme si ban c'est que nous avons une position. On nous a fait coucher, nous sommes couchés à plat ventre. À plat ventre. Oui. Face contre terre. Face contre terre. Face contre terre. Face contre terre, très bien. Vous traduisez? Comme si oui. Et les militaires qui ont tiré sur eux, étaient-ils exactement derrière eux? Ils sont derrière nous, pas devant. Très bien. Et vous recevez un coup de fusil à la mâchoire, un coup de fusil au cou. Oui. Je ne suis pas spécialiste en balistique, mais vous êtes couché sur le ventre. Celui qui tire sur vous est derrière vous. Vous avez la face contre terre. Est-ce que dans cette position, vous pouvez recevoir une balle à la mâchoire droite et une autre balle ici, à la base du cou, au niveau de la clavicule? Est-ce que vous pouvez recevoir des balles à ce niveau?
c'est ton langue tamui de communang de communang va devoir goûter bon de bundumle c'est bundumle a dit à quoi gobio à quoi gul koji de kolnewa mais rabana oui là je ka oui da oui an je ka oui to d'ailleurs à toi mais quand da bon la balle étant tirée c'est celle qui t'atteint va t'atteindre, celle qui ne t'atteint pas aussi. Oui, mais je veux lui faire simplement comprendre que quand vous êtes couché dans cette position et que le tireur est derrière, c'est beaucoup plus plausible qu'il reçoive la balle sur le dos, sur les fesses ou sur la nuque. Parce que le tireur n'est pas sur une position latérale pour pouvoir l'atteindre à la mâchoire droite et au cou, à la base du cou, pratiquement au niveau de la clavicule. Je veux simplement être raisonnable. Est-ce que lui aussi, il ne se pose pas cette question? Comment peut-il expliquer que ces deux balles-là les atteint aux parties du corps décrites, alors qu'il est couché face contre terre et que le tireur est derrière lui? Comment peut-il expliquer cela pour que la Chambre puisse comprendre? Penser tout nang de ta commit nang ba devoir goïdi ba on dai bunumle ak na bunum da peut-être dub goï va quoi bari va quoi kudi va quoi mais c'est ardum borera en va konda gobi gel taynole ka to ko panole kan dogu ardum for karada en le va konda mais devoir goï to ara banma se bundum lisa akwa gul tay kereno ba ele ne na jibe ga se I jibe elwa kanji le yito banwa kanji lo mi ya je ko ji mo ji da ala bas ger mi da mas gerel me bulu na kande tie le nu do man dai ala won ko are lu ku wom da wolo ko yon da ala ger du coup, c'est-à-dire que talum da gang, mais singa wadel, mais ala gadoro wadel. C'est peut-être l'œuvre de Dieu qui aurait voulu que je ne sois pas atteint à la nuque et que la balle est passée à côté pour m'atteindre à la mâchoire. D'accord. À la mâchoire, ok, je suis d'accord. Mais à la base du cou. Est-ce qu'il sait qu'au niveau de la base du cou, il y a un organe que l'on appelle la carotide et qui est tellement sensible que si c'est là, à ce niveau qu'il a reçu la balle, il n'a aucune chance de survivre? Est-ce qu'il le sait? Non, c'est Gertotogu, Gobinole, Kiragomsi, tout le goût, tout le Gagnan, Darosida, Néo-Senda d'ailleurs. Là, Gertoto Boun Wai Logun only, Bangira Gomino Ganglise, Axe Fundua. Quand vous voyez des singamindida, ah oui, mais que nous, on des singamindil, mais Dre, et puis Talineda, Gangda, Kanbanda, Wunam, Kinoda. Les Wundoya, c'est là, oui. Si les nerfs ne sont pas atteints, on ne peut pas mourir. D'accord. Alors, je lui rappelle que dans ce procès-verbal de déposition qui est à la cote D2070, il dit ceci exactement. Quant à moi, j'ai été blessé au niveau de la mâchoire et du cou. Point. Aujourd'hui, il nous dit qu'il a été blessé au cou et aux fesses. Il a reçu une balle aux fesses, mais que cette balle n'a pas atteint les os. Qu'il dise à cet instant maintenant où exactement a-t-il été blessé? Au cou, à la mâchoire seulement ou à la fesse en plus? Qu'il nous dise là où il a été blessé. Et si c'est vrai qu'il a reçu un coup aux fesses, ce qu'il ne peut pas oublier, pourquoi ne l'a-t-il pas dit lorsqu'il était entendu par les enquêteurs? Mais des positions, il y a financé.
tang dum dai bunum le inga bunum kul ko jigta to gobi to mu jo bogu ne la ide yila kene fana inga do kudidi are to le mundale se asmba kula si kula de asana bone gisi ne se asmba kula de logu inga do kene to gorole inga do lo jo se lo mundawa kare uladi to da mun ga mutar. Je suis blessé en 3 endroits. Et pourquoi, quand il était entendu par les enquêteurs, il n'a pas révélé avoir reçu une balle aux fesses? Mbariba de jegede la enquête de jitare ula de loi. Do tal bal bunu akudile et palba. Are duniya dagna de ta da peut-être nya jelembo nya ma da igodo na to da de ta da ta elle t'a donc était pas quand elle range tel campo à tel cas à reprendre. Ça peut aussi être un oubli. Ça peut être un oubli. Ça, c'est vrai. Alors, parlant toujours de cette balle aux fesses, il dit que la balle l'a atteint à cette partie du corps, mais qu'elle n'est pas arrivée aux os. Donc, normalement, la balle est restée dans son corps. Est-ce qu'à la suite de ça, lorsqu'il a eu la vie sauve, on lui a extrait une balle dans une quelconque partie de son corps? D'une quelconque partie de son corps? Maître, oui. Vous partez d'un postulat qui n'est pas vérifié. Lorsque vous dites le fait que la balle l'ait atteint au niveau des fesses, oui, il en résulte nécessairement et obligatoirement que la balle est restée dans ses fesses. C'est un postulat qui n'est pas du tout vérifié. La balle peut effectivement n'avoir pas atteint les os et sortir. C'est là où je voulais en arriver après. C'est là où je voulais en arriver. Mais puisque vous avez déjà posé votre postulat pour dire, voilà, la balle est restée. C'est ça vos postulats. Peut-être que vous aviez peut-être poussé le raisonnement et je lui peux laisser poser la question autrement. Voilà. Je peux poser la question autrement, Monsieur le Président. Okay. Est-ce que la balle qu'il a atteint à cette partie du corps et qui n'est pas arrivée aux os, est-ce que cette balle est sortie ou alors elle est restée dans son corps? Mais quoi wa single là n'engage déjà que quand le bonhomme le tient assez n'a kudi doit. De talon gang pas et puis de single par calas. Talon pas de gang. Ça m'a déchiré la chair et c'est parti. Et c'est parti. D'accord. Pour la mâchoire, était-ce une balle pénétrante ou alors là également c'est une balle qui a frôlé? Oui, donc, Gultaïla. Donc, Boundoumle, Ando assez, Timbore, Usumbore. Et carré, Andida Mamoui, mais Titaga. Et puis, Doba c'est une. Si c'est une balle pénétrante, je serais mort. Très bien, donc c'est une balle qui. Bon. Et pour la balle qu'il a reçue à la base du cou, là également, était-ce une balle pénétrante ou une balle flottante? Bounouinga Govile, c'est Andi, c'est un coup. De talon gang et puis, Singada Isakari. Et puis, Darun est un tapis, ni d'ailleurs dans le pays. Là aussi, il y a beaucoup de plaies, mais là aussi, c'est la chair qui a été. Là également, c'est une balle effleurante. Voilà. Très bien. Merci. Alors, est-ce que vous connaissez, disons, vous avez cité les... je vais la poser comme ça. Est-ce que vous connaissez Masna Banaï et Padja Masran? Masna Banaï. Masna Danaï. Masna Danaï. C'est Danaï d'abord. Danaï. Vous le connaissez? Megara. Je le connais. Megara. Qui est-il? Tony. Tona.
Masna le tuna. Masna da. Masna Danaï. Masna da naïda. Mais moi, il y a C'est un enfant du village. C'est un enfant du village. C'est quelqu'un du village. C'est quelqu'un du village. Oui. Et le mot voisin. Faisait-il partie de ceux qui ont été choisis, les 17, je veux dire, et également des rescapés? Un coup dans le jeu d'ogré sur toi. Il faut que tu te bateau. Dans un coup de c'est oui. Oui, il était parmi les 17 et il est rescapé comme moi. Il est rescapé comme lui. Connaît-il Padja Masnan? Padja Masnan. C'est Padja Masnan. Oui. Oui. Qui c'est lui? Tona. Padja Masnan. Faisait-il partie des rescapés? Des 17 et des rescapés? Voilà. Lui aussi, il était parmi les rescapés. Alors, pourquoi tout à l'heure, quand le président lui a posé la question de citer les rescapés au nombre de 4, il n'a cité que ceci: Ganadji Eli, Maïsou Manga, Kalassoum, Masna Kalassoum. Alors qu'il y a 2 autres encore rescapés. Non. Tel qu'il vient de le dire tout à l'heure. Ce n'est pas Masna Kalassoum. Kalassoum, c'est Kalassoum. Il n'a pas donné son prénom. C'est Kalassoum seulement. Et Masna Danaï. Je peux lui donner lecture de sa déposition sur interpellation-réponse. Il a dit: parmi les 4 survivants, il y avait Ngarnadji Djedanoum. Il sera entendu ici. Masna Danaï, Kalassoum et moi-même. Padja Masnam, où est-ce qu'il le situe? C'est le même petit, ça c'est son surnom, et puis Padja, là, c'est le surnom de l'autre, de Masna Danaï. C'est ça, Padja, c'est le surnom de Masna Danaï. C'est la confusion. Donc, ils ont confondu. Masna Danaï, c'est la même personne. Oui. C'est la même personne. Bon, on vérifiera. Alors, c'est une erreur. Vous avez parlé des femmes du village qui sont venues au lieu de la fusillade et qui ont bu le sang des victimes. Entre le moment de la fusillade et l'arrivée des dames, il s'est écoulé combien de temps, à peu près? Il balançait tant que Dundasi, vous nous le dernier j'ai dit, mais dans les deux dossiers de non, je vais d'ailleurs aussi. Le coup Dundasi, vous nous, car dernier j'ai dit, mais laissé à et ça, c'est à 17 heures. Tant que Dundasi, vous nous ban, d'autres courroux, il y a des dévissés, des. Non, tant qu'il y a quitté Kalas, c'est aussitôt après le départ des militaires que les femmes ont accouru. C'est aussitôt après le départ des militaires. D'accord. Alors, lui qui a été blessé à la mâchoire, au cou et aux fesses, n'a-t-il pas perdu beaucoup de sang? N'a-t-il pas eu une hémorragie importante? Iringa do Lomunda, Gobido, Geltaido, Kudido, c'est moi aussi, Agnan là. J'ai perdu beaucoup de sang. Il a perdu beaucoup. C'est ça qui m'a affaibli. D'accord. Et malgré tout, il n'a reçu aucun soin hospitalier, si ce n'est un traitement par des feuilles. Moi aussi, Agnan, mais de la Kagji, de Kagji, non là, pas d'aller ou de aller comment pas autre traitement. Pas autre traitement. Merci. Dites-lui que je le remercie infiniment. Monsieur le Président, j'en ai fini. Moi aussi, je vous remercie. Merci. Merci, maître.
Merci, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre. Bonjour, Monsieur Baïsouroum, c'est ça? Merci. Baïsouroum, mandat René. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc vous êtes bien né à Maïbo, c'est ça? Si, bien né à Maïbo. Bien. C'est quel département à l'époque, en 1985? 1985, Maïbo est au département Grand. Oui. Qui était dans ton canton. Et à Sanéwaï, ça fait 2 ans que l'autre Bodo est département de Kou-Est. Avant, c'était canton. Maïbo. Non. Maïbo, c'est le département de Kou-Est. Bodo. Non. Kédé. 1985, tu vas t'arriver déjà à Sané. Kédé, non, c'est Maïbo, tout département Grawa. Le département que l'autre, c'est Doba. Dans le département. C'est la région de Doba. Avant, c'était le département de Doba, la préfecture. De Doba, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et le chef de canton, c'était Bodo, c'est ça? Bodo, c'est le chef de canton. Bodo est le chef de canton. D'accord. Monsieur René, monsieur le témoin, j'ai écouté votre déposition devant la Chambre tout à l'heure et vous avez déclaré que, je ne sais pas si je